Nous osons le dire sans ambages que la situation du pays est aujourd'hui chaotique et préoccupante. Préoccupante par rapport à ces nombreuses arrestations que l'on est en train de voir un peu partout sur le territoire national. Et nous pensons que euh, c'est vrai que l'État doit jouer son rôle, mais ces arrestations à la limite arbitraire ne sauraient continuer, ne sauraient prospérer dans un pays comme le Sénégal, dans un pays de droit. L'autre chose, c'est que nous sommes en train de noter malheureusement des nombreuses perturbations sur le milieu, dans le milieu scolaire, ce qui causerait énormément de dégâts en fin d'année. Et l'autre chose, c'est que nous venons de noter encore une énième mort au niveau de Bignona. Nous nous posons la question à savoir jusqu'à quand on va continuer à compter nos morts. Si pour chaque manifestation, il devrait y avoir des pertes de vie, finalement, nous allons perdre toute notre jeunesse. Nous demandons à tout un chacun de savoir raison garder et nous demandons aux acteurs politiques de revenir à la raison et surtout de prôner la paix. Parce que les discours que nous entendons, c'est des discours va-t-en-guerre, venant un peu partout, venant de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et quand on connaît le Sénégal est un pays, est un peuple, les Sénégalais sont un peuple de refus, mais aussi ils sont un peuple de dialogue. Pourquoi ne pas prôner le dialogue? Si de l'autre côté, les tenants du pouvoir se disent qu'ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont la justice, qu'ils sont appelés à faire ce qu'ils veulent, et de l'autre côté aussi, ils ont la jeunesse, ils ont la masse. Mais dites-nous, finalement, qui va être gagnant? Et dans cette situation-là, personne ne sortira gagnant. C'est le Sénégal qui va en sortir perdant. Nous demandons à tout un chacun de prendre ses responsabilités, mais aussi de savoir que nous n'avons qu'une seule chose qui nous unit, et ce qui nous unit est plus grand que ce qui doit nous diviser. Le Sénégal, c'est ce que nous avons de commun, et nous devrions tout faire pour que le legs qu'on doit donner à nos enfants puisse être un legs de paix, un legs de stabilité, que ces enfants retrouvent, que ces enfants puissent trouver puissent avoir un pays paisible. Un pays paisible, on le dit. Le Sénégal est un pays de dialogue. Pourquoi ne pas prôner le dialogue? Et aujourd'hui, chacun se braque. Mais quand on va se braquer, que l'opposition se braque, que le parti au pouvoir se braque, mais qui va en sortir gagnant? Mais personne d'autre. Personne. Personne ne sortira gagnant. Donc, il faudra qu'on soit des esprits grands. Et des esprits grands, c'est des esprits qui prônent le dialogue. Des esprits grands, c'est des esprits qui prônent la stabilité. Des esprits grands, c'est des esprits qui parlent de paix.